Et bonjour tout le monde, nous revoici pour une vidéo AutoCAD où aujourd'hui on va voir les calques. Alors je vais vous apprendre à utiliser les calques, en créer et les gérer en fait, pour que ce soit le plus facile pour vous. Et je ferai une autre vidéo où je vous présenterai un peu les filtres de calque et comment on les utilise. Alors, c'est parti. Alors, normalement quand on crée des calques, c'est ici, ça s'appelle propriété des calques, hein. Vous allez avoir un premier calque qui s'appelle 0. Dans AutoCAD, si vous n'avez pas un modèle déjà prédéfini avec déjà tous les calques de votre entreprise. Donc, ici, on va avoir les calques. Si vous voulez créer un calque, vous allez dans propriété des calques. Vous voyez, j'en ai déjà créé un qui s'appelle mur. Pour créer, je peux cliquer ici. Nouveau calque, bêtement. Donc, je vais dire par exemple terrasse. Ouais, je l'ai créé. Alors le premier, l'état, ça veut dire que c'est le calque sur lequel on travaille. Là, on est sur le 0. Je double-clique là, maintenant je travaille sur terrasse. Vous voyez que ça change en haut. Si je double-clique là, je travaille sur mur. On va pouvoir changer de couleur. Donc la terrasse, je vais la mettre marron. Là. Je vais pouvoir changer de type de ligne. Donc de base, il n'y en a qu'une, ou deux dans AutoCAD. Si on veut en charger d'autres, on va dans charger et on va en chercher d'autres. Donc pour le coup là, moi je vais laisser continue parce que c'est une terrasse. Hein. Et on peut mettre l'épaisseur de ligne. Alors l'épaisseur, ça c'est l'épaisseur d'impression. Par défaut, c'est par défaut. C'est-à-dire c'est fin. Et après on peut aller changer l'épaisseur de ligne. Si vous voulez voir que ça fait, il va falloir ici en bas afficher, on le voit, afficher épaisseur de ligne. Vous voyez en bas là à gauche, hop, s'affiche, c'est ici. Donc ça va vous montrer vraiment l'épaisseur que ça donne. Ici on va pouvoir cacher le calque. Calque courant, il me demande. Non, voilà. J'avais tout sélectionné. Donc, par exemple, je suis sur le calque terrasse, je dessine. Si, hop, là je suis sur le calque courant, donc il me demande si je veux cacher le calque courant. Là je le réaffiche, vous voyez. Gelé, c'est pareil. J'ai jamais vu la différence entre gelé et activer, désactiver. Ça fait la même chose. Verrouiller, on va plus pouvoir rien faire, ni se déplacer, ni supprimer, ni rien faire. Et là, il y a un petit cadenas quand on survole, et vous voyez, il se met un petit peu en filigrane. J'enlève le verrouillé. On va pouvoir changer la transparence de 0 à 100%. Mais 80, vous allez voir que ça devient plus clair. Il va passer derrière, en fait, on le verra mieux. Si jamais il y a quelque chose qui passe derrière. Vu que c'est que des traits, on voit pas trop. Il faudrait que je mette. Je vais lui mettre une épaisseur, une largeur. Largeur globale. Et donc on voit ce qui passe derrière. Si je vais le remettre à 0. Là, lui il passe derrière, lui il passe dessus. Donc c'est pas mal parfois de mettre, si on a des grosses... Là par contre c'est pas de l'épaisseur, hein. Ça c'est vraiment de la largeur de segment. Si je le mets transparent. Et... hop. Ouais, on voit ce qui se passe derrière. Ensuite le gel dans les nouvelles fenêtres, ça je vais vous le montrer après. Après ici on va avoir
pas mal d'options, mais je vais vous le montrer sur un autre plan que j'ai fait. Et ici, une maison, petite maison. Donc, si vous voulez, par exemple, travailler sur un calque, il suffit de dire, bah là, je veux travailler sur les fenêtres, parce que j'en ai pas fait. Vous pouvez cliquer dessus. Maintenant, tout ce que je vais dessiner, vous voyez, ça va être bleu. Sur les fenêtres. Si vous voulez travailler sur les portes, moi, je trouve le plus simple, c'est de cliquer sur la porte, parce que je sais que c'est ce calque-là que je vais utiliser. Je fais rendre courant. Maintenant, ce que je vais dessiner, ça va être sur... Vous voyez, ça rend courant. Ensuite, on va pouvoir rendre inactif. Par exemple, je clique là. Tac, tac. Vous voyez, je clique sur ce que je veux rendre inactif rapidement, plutôt qu'aller chercher ici et faire un par un. Pour tout afficher, je clique activer tous les calques. Ici, isoler, c'est vachement... Ça, j'aime beaucoup, parce que ça va permettre d'isoler un calque. Donc, je vais dire, je veux travailler sur les murs, par exemple. Donc, isoler le calque mur, je valide. Et là, tout le reste se met en filigrane, et je peux plus... En fait, il se verrouille. Un petit peu bizarre, vous voyez, ils sont tous verrouillés, sauf mur. Donc là, je peux prendre mon mur facilement, sans qu'ils prennent le reste. Je prends juste mon mur. Je peux le copier à côté, vous voyez, il m'a pris que le mur, même si j'ai tout sélectionné. Ça, c'est vachement pratique. Et après, je clique ici, restaurer, hop, il me reprend. Là, je peux tout resélectionner. Ça permet de verrouiller, en fait. C'est un peu ça qui est un peu bizarre, c'est que ça me fait doublon avec verrouiller. Mais c'est mieux, parce qu'en fait, vous allez voir que verrouiller, on va devoir les faire un par un. Donc, je vais lui dire, je veux verrouiller ça. Je vais verrouiller ça. 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 Donc, c'est trop long, déjà. Donc là, j'ai à nouveau mon mur. Si je prends mon mur, je peux le prendre. Voilà. Le problème, c'est que maintenant, si je veux déverrouiller tout d'un coup, bah, je peux pas. Je clique sur déverrouiller, il va falloir que je reclique sur chaque. Voilà, sur chaque calque. Oubliez celui-là. Avec justement le risque d'en oublier. Donc c'est vraiment pas pratique, je trouve ça. Moi, je préfère isoler. Et là, geler, ça fait pareil que activer. Donc j'ai toujours pas compris pourquoi ça fait la même chose. Voilà. Et après, je remontre tout. Je libère. Voilà. Et il y a un truc qui est pas mal, c'est parcourir les calques. Si on veut voir qu'est-ce qui est sur quel calque. Donc par exemple, qu'est-ce qui est sur mur. Voilà. Bon, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Si par exemple, on a dessiné par exemple une autre cloison là. Et on a été forcé là. Ça, c'est en fait, on peut aller forcer les calques. Donc on retrouve notre couleur de calque, notre épaisseur de calque et notre type, style de ligne qu'on peut aller forcer. Alors il y a des gens qui travaillent comme ça. Moi, je déconseille totalement. Ça, c'est vraiment que quand on n'en a rien à faire. Genre, on écrit un truc là, je veux dire, maison. Je veux pas que ce soit imprimé, je veux juste qu'il soit là. Je peux lui dire, bah en fait, mets-toi en rouge. Un titre. Là, je m'en fiche. Je m'en fiche qu'il soit sur le calque mur. Je le mets en rouge. Je peux lui dire, mets-moi une grosse épaisseur. L'épaisseur. Vous voyez là, quand j'affiche ces épaisseurs, on voit que les portes sont un peu plus épaisses. D'ailleurs, les murs aussi, normalement, ils étaient un peu plus épais. À gérer, je vais mettre plus gros. Voilà. Les murs. C'est là qu'on voit que ça peut être trop gros. On fait mince, non, c'est trop gros en fait quand on imprime. Donc ici, je peux forcer. Je vais dire, tu le mets en chargé. Comme ça, on s'en fout. Voilà, même si ça fait rien, parce que c'est du texte. Et on peut aller copier les propriétés d'un calque et lui dire ce calque là, tu me le mets comme ça. Et vice versa. Par exemple, là, je me suis trompé. J'ai travaillé sur mur et puis je devais être sur cloison. Je lui dis copie les propriétés de ce calque. On lui dit vers celui-là. Et donc il devient cloison.
mais je travaille toujours sur mur. Et je disais donc tout à l'heure que si je vais faire un miroir, ça va aller. Voilà. Si ici, on va dire que j'avais travaillé sur mur et que c'était forcé. Là, je me mets en jaune. Là, j'ai l'impression que c'est bon. Et bon, tout est bon. Et j'ai quand même vérifié que tout est bien sur chacun sur son calque. Donc, cloison. Ah, merde, elle est où cette cloison? Je cherche. Ah, d'accord, je me suis trompé. Pourquoi? Parce que j'avais forcé. Et donc là, je vais dire non, non, toi, tu es sur cloison. Mais c'est toujours pas bon. Pourquoi? Parce que si là, je change à nouveau ma couleur, je lui dis passe en bleu. Pof, il est jaune. Pourquoi? Parce que je l'avais forcé. Donc on va éviter de faire ça. On va garder du calque, du calque, du calque. Et si on veut changer les couleurs et les types de lignes et les épaisseurs, on les change à partir d'ici. Donc je vais remettre ma cloison en jaune. Voilà. Maintenant tout change, vous voyez? Faire un petit copier propriété de cet hachurage ici, vous voyez? Et je vais pouvoir faire un botteur. Je vais faire des toilettes ici. Hop. Il n'a pas suivi. Alors les hachures sont associatives normalement, donc on peut... Voilà. Je vais lui mettre une porte. Au hasard. Voilà. Je suis toujours, vous voyez, je travaille toujours sur les lignes, sur le mur. Donc, les hachures, souvent, il faut faire en dernier. Ça marche jamais. Il faut surtout que ce soit bien tout visible. Je suis toujours sur mur, donc copier les propriétés. Je fais souvent ça, en fait. Je travaille sur un calque et puis après, je vais dire qu'est-ce que je veux sur quel calque. Et on va dire que là, je vais créer un réservation. Je vais faire un petit réservation pour les toilettes. Un truc vraiment au hasard, on s'en fout. C'est une réservation que je mets pour l'évacuation des toilettes. Qui passe dessous, quoi, qui part à la fosse. Donc, et vous allez me dire, à quoi servent les calques? Ça sert à quoi de faire ça? Eh bien, ça va servir à faire la présentation. Donc, pour faire la présentation, moi, je vous conseille d'utiliser insérer une vue. Vous prenez, vous faites un cadre autour de ce que vous avez besoin. Vous validez, vous posez. Et là, vous avez votre fenêtre qui est déjà verrouillée. Vous pouvez lui dire... alors, je ne sais pas en quoi je suis, là. Je suis en personnalisé. Centième, voilà, je suis en 1 centième. Et là, vous allez dire, mais c'est moche, déjà le jaune, là, c'est illisible. Là, je vois la réservation, alors que je voudrais pas la voir. Alors, il y en a qui iraient, en fait, bêtement, cacher ça. Et donc, ils sont comme sur ma présentation. En effet, ça n'apparaît plus là. Mais le problème, c'est que si j'ouvre une autre fenêtre, niveau là, merde, je travaille sur réservation. Par exemple, prendre courant, voilà. J'ai fait ma fenêtre sur réservation. 0. Voilà. Donc soit ça s'affiche partout. Voilà, ça c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on travaille en fait. On va utiliser ici ce symbole qui a apparu, qui n'apparaît pas sur l'objet. Si je vais sur l'objet, vous verrez qu'il n'y a plus. Il n'y a pas plutôt. Si je vais là, vous voyez, il n'y a pas. Alors que je retourne sur présentation.
Maintenant, j'ai ce symbole là, gelé ou libéré dans la fenêtre active. Active, ça veut dire qu'il faut rentrer dedans, double-cliquer dedans, et vous allez lui dire, je ne veux pas voir la réservation. Mais elle est toujours dans cette fenêtre là, elle apparaît toujours. Et là, par exemple, vous dites, je ne veux voir que la réservation. Donc je vais aller cacher les murs. Placo, pied, porte, cloison. Voilà. Et là, vous allez pouvoir coter juste votre résa par rapport à la terrasse. Vous pouvez rajouter un profil aussi de maison. Enfin, le profil de la maison, d'ailleurs, c'est celui-là. Et vous allez pouvoir changer la couleur ici. La cloison, c'est jaune. Quand vous imprimez, c'est illisible. Donc, vous allez à nouveau ici couleur de fenêtre. Donc, la cloison, vous allez dire, en fait, je voudrais que ce soit rouge. C'est plus lisible dans la fenêtre. Et vous allez voir, ça y est, maintenant elles sont rouges ici, mais toujours jaune sur l'objet. Parce que jaune, c'est sympa sur l'objet. Avec fond noir, ça c'est vachement visible. Mais ici, c'est rouge. Donc ça, c'est pas mal. C'est les couleurs, ici, propriété de calque, couleur de fenêtre. Et tout à l'heure, je vous ai dit, quand on crée un calque, on peut lui dire s'il va être visible ou gelé dans une nouvelle fenêtre. Donc si par exemple là le toit, je mets non pas toit, je vais mettre mur. On va bien voir. Hop, mur, je le gèle. Une nouvelle fenêtre. Faire une vue. Vous voyez, il vous le dit déjà là d'ailleurs. Hop. Parce que la nouvelle fenêtre qu'il va créer, il n'y a pas les murs. Tout bêtement. Là, moi généralement, je coche pas. Je les laisse tous allumés. C'est après coup que je vais dire ce que je veux allumer et ce que je veux éteindre. Je vais changer en A3 parce qu'il n'y a pas assez de place. Ah, c'est déjà en A3. Donc on peut aller mettre ça comme ça, comme ça. Et par exemple ici, pareil, je vais lui mettre... C'est un peu énervant, on est obligé de lui dire à chaque fois la couleur. Je veux bleu, les cloisons, ok. Le rouge, bon c'est pas grave. Donc ici je suis en 1,40. Ici on va dire que je veux être en 1,10. Non, 1/20e. Et on va pouvoir coter après. Ici donc on a juste notre ESA. Ici on va pouvoir lui dire en fait je ne veux que les murs. Je veux pas les portes, je veux pas le placo, je veux pas les cloisons. Voilà, ça c'est ma maison. Le bâti, le mur quoi. Le gros œuvre. On va pouvoir aller sur le calque cotation que j'ai créé et coter sur l'espace papier. Car comme je vous ai déjà expliqué dans une vidéo, c'est beaucoup plus simple de coter sur l'espace papier dans les présentations. Alors parfois, bien sûr, on ne peut pas faire autrement. Par exemple, quand on a des blocs dynamiques avec des cotations sur le bloc, mais là, il va falloir utiliser des cotations annotatives. Ça, je l'explique dans ma formation AutoCAD, des cotations annotatives. Donc, il va falloir créer un style ici annotatif qui va changer en fonction de l'échelle de la fenêtre pour que ce soit toujours de la bonne grandeur. Alors c'est un peu une usine à gaz, mais tant qu'on peut, vaut mieux coter. Vous voyez, moi je cote ici ISO 25 et on s'en fout de on s'en fout complètement de l'échelle de la fenêtre en fait. Et toujours la même grandeur, le même style. Là, je vais pouvoir coter ma cotation, ma réservation. Hop, hop. Après, ouais, régule et tout, ça faut. C'est vrai que j'aille dans mes styles, code, modifier, et dans la précision. Ah non, précision c'est ici, 0, voilà.
fermer, et hop, il me met tout automatiquement, toutes les cotes à jour, puisque elles sont toutes sur le même fil. D'ailleurs, si, pour les cotes, si vous voulez coter aussi superposer, c'est sympa. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut juste déplacer le 0, par exemple, vous le mettez là. Ensuite, vous faites superposer. Hop, là c'est le... Le problème, c'est que 0. Là, il est vu du côté, je vois aussi la pris d'ailleurs. Et après, il va tout prendre par rapport... Là, il prend le bout de la cote. Ça, c'est très énervant. Ouais. 0, 5000, 5009, 3000. Il faut pas oublier de modifier, de prendre le SCU là, puis le changer. Petite parenthèse sur... C'est pas les calques, mais c'est pas grave. Voilà, donc le but des calques, c'est d'aller afficher ce qu'on veut dans chaque fenêtre. Donc là, vous voyez, j'ai tout affiché. Ici, j'ai affiché que les murs. Ici, j'ai affiché que la réservation. Et ce qui fait que sur l'objet, vous allez avoir tout au même endroit. Alors qu'avant, pour faire ce que j'ai fait, là, on allait copier là, on allait le mettre à côté. On allait dire, ah là, je veux que les murs. Supprimer tout. Et le truc. Ensuite, on refaisait un autre copier. On allait dire, là, je veux que la réservation. À la rigueur, on faisait un truc comme ça. On ajustait tout autour de manière horrible. Refaire en plus. On allait tout supprimer. On faisait, enfin, fallait tout. Le problème, c'est qu'après, on faisait une modif là, fallait la faire là, etc., etc. Donc c'est ça, à ça que ça sert. Là, on a tout au même endroit. Tout se superpose. Vous voyez, d'ailleurs, je vais vous montrer. Formation AutoCAD. Donc ça, c'est la formation que j'utilise quand je suis en formation. Donc par exemple, ici, vous voyez que là, sur l'objet, j'ai tout qui est superposé. J'ai même des cotes. Je mets ces cotes là pour montrer à mes apprenants pour qu'ils redessinent. Mais c'est un peu bordel en fait. Donc fini. Pourquoi il y a ça ? Fini, c'est comme ça. Ouais, les cloisons, les machins, l'isolation, machin. Ici, j'ai fait un zoom pour coter. Ici, il n'y a que le gros œuvre avec des réservations pour les canalisations. Ici, il n'y a que les ouvertures. L'ouverture. Les fenêtres. Là, j'ai laissé ça d'ailleurs, j'aurais pu... l'enlever. Donc je vais ici. Réservation. Hop. Et puis il y a canalisation, je crois que j'avais fait. Ça s'appelle canalisation. Et bien vous voyez quand on clique dessus, hop, il nous dit où c'est quand même. Heureusement. Hop. Et donc après, ben, on peut faire plein de présentations, toutes les présentations qu'on veut. Encore une autre présentation. Voilà. Voilà, je pense que pour les calques, je vous ai tout dit. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à l'autre vidéo où je vais vous apprendre à aller un peu plus loin avec les calques. Avec les filtres de propriété, les filtres de groupe. Allez, merci. À bientôt.